deux personnes s'embrassaient. Pendant ce temps, la mère de l'homme surveillait tout. À ce moment-là, elle remarque que la femme de l'homme vient avec sa fille et lui demande d'arrêter. Elle dit alors à son fils de ne pas s'inquiéter car elle réglerait le problème, puis s'en va. Elle se rend au deuxième étage de la maison et jette un seau d'eau sur la femme de l'homme. Elle retourne ensuite voir son fils et lui dit qu'elle a déjà résolu la situation. L'homme célèbre en disant que sa mère était la meilleure mère du monde. La femme dit alors que la femme de son fils était déjà en train d'arriver, et à ce moment-là, la femme appelle l'homme. La femme ouvre la porte et l'homme est surpris de voir que sa femme était mouillée et lui demande ce qui s'est passé. La femme dit alors qu'elle ne savait pas exactement ce qui s'était passé, parce qu'en arrivant, quelqu'un lui a jeté de l'eau dessus. La femme dit que la femme de son fils méritait qu'il lui fasse ça. L'homme a dit que sa mère avait raison et que sa femme devrait faire plus attention à ce qu'elle faisait dans la rue. La femme dit alors à sa fille de rester avec sa grand-mère, mais la femme dit qu'elle n'était pas la grand-mère de la petite fille et dit à la petite fille de ne pas être avec elle. La femme demande alors à l'homme de faire quelque chose, car sa mère ne pouvait pas lui parler comme ça, mais l'homme lui dit d'aller prendre une douche et qu'il résoudrait la situation. La femme demande alors qui était la femme et l'homme dit qu'elle était sa cousine. La femme a dit que c'était sa nièce et qu'elle l'avait invitée à y passer quelques jours. La femme dit que si la femme avait un problème avec cela, elle pourrait lui parler, mais la femme dit que cette maison était la sienne et que si la femme voulait inviter quelqu'un à y rester, elle aurait dû lui parler d'abord. L'homme dit alors à sa femme de prendre une douche et qu'il résoudra cette situation, puis la femme part avec sa fille. Quand ils partent, ils commencent à se moquer de leur femme. Plus tard, la femme s'apprêtait à aller vendre du pain dans la rue, quand la femme s'est approchée et lui a demandé ce qu'elle faisait. La femme dit qu'elle va bientôt aller travailler, puis la femme dit que personne n'aimait le pain qu'elle vendait. La femme dit alors à la femme que c'est avec l'argent qu'elle a gagné en vendant ses miches de pain qu'elle a soutenu cette maison. La femme demande alors si sa femme a fini de nettoyer la maison et qu'elle ne partira pas au travail tant qu'elle n'aura pas nettoyé la maison. Elle lui dit alors que la femme devrait nettoyer les vêtements de son fils et qu'elle pourrait aller travailler une fois qu'elle aurait terminé. La femme dit alors qu'elle avait besoin d'aller travailler car elle avait besoin d'argent pour subvenir aux besoins du ménage, mais la femme dit qu'elle ne voulait pas savoir qu'elle devait nettoyer les vêtements de son fils avant de se fâcher contre la femme. La femme est furieuse contre le dossier, mais ne dit rien et s'en va. Lorsque la femme s'en va, elle dit qu'elle allait ruiner les petits pains qu'elle vendait, puis commence à jeter de l'édulcorant sur les petits pains. Elle se met alors à rire de cette situation et ne se rend pas compte que la fille de la femme regardait tout. Plus tard, la femme marchait dans la rue pour vendre son pain, quand l'autre homme s'est approché d'elle et l'a salué. Elle lui a alors demandé comment il allait et il a dit qu'il travaillait très dur et qu'il était très fatigué mais qu'il voulait acheter les pains. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas encore le vendre parce qu'elle avait besoin d'acheter des serviettes, mais il a dit qu'il ne s'en souciait pas. Il a dit qu'il avait très faim et que cela ne le dérangeait pas d'utiliser des serviettes et qu'il pouvait manger avec ses mains. Elle tend ensuite le pain à un autre homme qui lui remet l'argent. Quand l'autre homme mord dans le pain, il se rend compte que quelque chose n'allait pas et dit à la femme que le pain n'était pas avec lui. Il dit que le pain avait un goût très différent, qu'il ne ressemblait en rien à ce que la femme vendait toujours, mais elle dit qu'elle ne savait pas ce qui s'était passé. Car c'était le même endroit qu'elle vendait toujours. À ce moment-là, la petite fille dit qu'elle savait ce qui s'était passé et dit à sa mère que la mère de son père avait mis de l'édulcorant sur les petits pains lorsque sa mère est allée nettoyer les vêtements de son père. En entendant cela de la part de sa femme, il est très déçu par la femme et dit alors à l'autre homme qu'elle lui rendrait l'argent et résoudrait ensuite la situation.
Plus tard, l'homme embrassait une autre femme et pendant ce temps, sa mère regardait tout. À ce moment-là, la femme arrive à la maison et est surprise de voir ce qui se passait. Elle demande alors à l'homme et à sa mère ce que c'était. Ils ne savent pas quoi dire à la femme et la femme commence à dire que la femme était vraiment idiote et qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. La femme dit que cette maison était la sienne, mais la femme dit qu'elle était stupide de penser qu'elle dirigeait cette maison. La femme demande alors sa fille et sa chambre, car elle a besoin de lui parler de ce qui s'y passait. Quand la fille s'en va, la femme dit à l'homme qu'elle voulait savoir ce qui se passait là-bas, puis l'homme dit que la femme devrait partir. La femme a alors dit à sa femme qu'elle devait partir et ne jamais revenir, parce qu'ils vivraient heureux ensemble. La femme est très triste de la situation et part ensuite faire ses valises. La femme dit alors à l'autre femme d'apporter ses miches de pain ailleurs, car elle a besoin de parler à son fils. L'autre femme dit alors à la femme qu'elle s'est trompée en pensant qu'elle ferait ce qu'elle lui disait et lui dit d'emmener les plans ailleurs car elle voulait être seule avec l'homme. En entendant cela, la femme ne comprend pas tout à fait ce qui se passait, mais elle obéit à l'autre femme et s'en va. Quelque temps s'écoula, et la femme vendait son pain dans la rue. À ce moment-là, l'autre homme s'approche d'elle et elle lui demande s'il aimerait acheter des miches de pain, car elle savait qu'il était son client le plus fidèle. L'autre homme dit qu'il aimerait acheter des miches de pain et qu'il a une proposition pour elle. Il lui dit alors qu'il a gagné beaucoup d'argent récemment, qu'il a maintenant beaucoup de magasins. Il dit que, pour cette raison, il voulait investir dans le pain que sa femme fabriquait, car il aimait beaucoup son pain. Cela la rend très heureuse. Elle lui demande s'il le ferait vraiment et il dit oui, parce qu'il aimait beaucoup ses parents. Il lui a alors demandé si elle accepterait la proposition qu'il lui faisait et elle a dit oui, c'était une excellente opportunité pour elle. Elle commence à faire la fête jusqu'à ce qu'elle fasse un câlin à l'autre homme et dise à sa fille que leur vie s'améliorerait beaucoup, car bientôt ils auraient leur propre magasin. L'autre maman souhaite beaucoup de chance à sa femme et elle le remercie pour tout. Quelque temps plus tard, l'autre femme était assise. Quand la femme s'approche d'elle et lui demande ce qu'elle faisait à l'autre femme, puis dit qu'elle se reposait, mais bientôt la femme dit qu'elle devrait nettoyer la maison car elle avait beaucoup de travail à faire. Elle a dit qu'il y avait beaucoup de travail à faire dans cette maison, mais l'autre façon dont elle dit cela maintenant, c'est qu'il n'avait plus d'argent et que tout devait être fait dans cette maison. Elle ne voulait plus rester là, parce qu'elle n'était là que pour être aux côtés de l'homme. Elle a dit qu'elle n'en voulait plus et qu'elle partait. Elle a dit qu'elle partirait et qu'elle ne reviendrait jamais. Quand elle s'en va, la femme commence à penser à ce qu'elle allait faire maintenant, alors j'ai une idée. Elle se rend chez sa femme et frappe à la porte. Lorsque la femme ouvre la porte, elle est surprise de voir que la femme était là. La femme dit alors que sa femme était très belle et qu'elle était là pour s'excuser de tout ce qu'elle lui avait fait. Elle a dit qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait fait ces choses à sa femme et qu'elle était désolée pour tout ce qu'elle avait fait. Elle a dit qu'elle était désolée, très désolée de ce qu'elle avait fait et qu'elle était là pour demander de l'aide à sa femme, parce que chez elle, les choses n'allaient pas bien. La femme dit alors que la femme n'avait pas à s'inquiéter à ce sujet, alors elle irait à la maison et résoudrait les problèmes. La femme lui demande si elle le ferait vraiment et la femme répond que oui, qu'elle ira bientôt à la maison. Elle a dit que tout serait réglé quand elle serait allée à la maison, puis elle a dit au revoir à la femme et a fermé la porte. Plus tard, elle se rend à la maison avec sa fille et frappe à la porte. Rapidement, la femme se dirige vers la porte pour répondre, mais elle a quelques difficultés à ouvrir la porte car elle était défectueuse. Lorsqu'elle parvient à ouvrir la porte, la femme et la fille entrent dans la maison et la femme dit qu'elle et sa petite fille lui manquent. L'homme a dit que sa fille lui manquait aussi beaucoup et qu'il était heureux qu'il soit là.
L'épouse dit alors que comme ils avaient beaucoup de difficultés, elle était là pour résoudre leurs problèmes. Ils sont fous de joie et bientôt la femme dit qu'elle veut qu'ils partent. Elle dit que puisqu'ils n'étaient pas en mesure de résoudre les problèmes, elle voulait qu'ils partent, parce que cette maison était la sienne. À ce moment-là, un policier arrive et dit que puisqu'ils s'appropriaient une maison qui ne leur appartenait pas, il voulait qu'ils l'accompagnent tous les deux au poste de police. La femme dit seulement qu'elle irait, mais le policier dit que les deux devraient l'accompagner quand il partirait. L'homme a dit qu'il voulait parler à sa femme, mais elle a dit qu'elle n'avait rien à lui dire.